Vézina. Bonjour. Donc alors, dans quelques jours, ce sera le Prix d'Amérique pour Hookerberry. Ouais. Comment ça se présente la suite, la dernière sortie? Bon, la Dans dernière Belgique. course a été bonne. J'ai peut-être pas été le meilleur tactiquement, mais en tout cas, le cheval, il a très bien couru. Le cheval, il est bien. Dans le Il va dernier monter sur virage, là, cette il course. s'est un peu braqué. Comment ça s'est passé? Toujours, quand t'as pas de dos et tout ça, et quand t'es né au vent, il se couche toujours un peu. Et en plus, il t'a assez froid, donc ça l'a pas aidé non plus. Mais bon, normalement, maintenant, dans 10 jours, il sera un peu plus réveillé. D'accord. Donc c'est quoi son programme là, dans les prochains jours là, il est comme d'habitude ou il y a une préparation un peu? Oui, il va travailler, hein, il va travailler. On va s'occuper un petit peu plus de lui, parce que toute l'année, on le travaille, mais sans trop le ménager. Et là, vraiment, ces 15 jours-là, ils sont importants. Et on le travaille toujours un petit peu plus fort que d'habitude. Donc là, c'est des séries, c'est quoi au juste là? Comment ça Ouais, il va faire il va travailler pas mal dans les dos, mais des sorties de dos avec pas mal d'impulsion pour vraiment le mettre en éveil, soit en forme, qu'il soit gazé, qu'il soit bien. D'accord. Et donc là, c'est combien de sorties avant le Prix d'Amérique là, son programme, là, Il travaille dans l'espace de tous les 2-3 jours, tout le temps. Les boulots les plus importants, ça devrait être dimanche, lundi, mardi, mercredi. La période de samedi à mercredi, ça va être les boulots les plus importants. D'accord. Donc cette année, vous avez choisi de ne pas courir le Bourgogne, là. Il y avait une raison particulière? Oh, ouais, parce que c'est 2100 mètres, donc déjà c'est tirage au sort des numéros. Si on n'est pas chanceux, on court pas comme on veut, ouais, s'il avait le 1 ou le 2, si on était assuré d'avoir le 1 ou le 2, on aurait couru, mais après pour les autres numéros, sachant qu'on est coureur ferré, ça allait être une course qui servirait presque à rien, quoi. Et ce qui a changé cette année dans sa saison, c'est qu'il avait beaucoup été arrêté l'année dernière, et cette année, vous l'avez juste arrêté 2 mois l'été. Ça a changé quelque chose dans sa Moi, progression? je trouve pas plus mal que... Je le trouve un peu mieux que l'hiver dernier. D'accord. Bon, après, je sais pas si c'est dû à ça ou quoi que ce soit, ou si c'est lui qui est vraiment bien, mais après, il a une tactique de course très, très à l'économie, donc il prend jamais trop dur, le cheval. Donc là, les favoris, ça sera qui sur cette course? Bon, Ida Tillard, Gwan Boy, ce sera les deux principaux favoris, je pense. Et parmi les jeunes, là, est-ce qu'il y a des jeunes chevaux qui vous impressionnent? Bon, et Roise de la Noé, c'était très bien. Keep Going, ça fait, si on prend sa paire du Critérium, c'était super aussi. Il y a Just Love You qui est une bonne jument. Non, c'est assez ouvert cette année. D'accord. Donc vous, c'est des courses que vous revoyez, vous débriefez avec votre père? Comment est-ce que vous faites exactement suite à ces On n'a courses? pas trop besoin de les revoir, on les regarde aussitôt, Oui. savoir si on n'a pas fait d'erreur ou quoi que ce soit. Mais sinon, non, on connaît à peu près nos courses et non, après on en parle un peu avant la course, tactiquement, comment il faudra procéder. Mais... Donc là, souvent, c'est où on est dans le train de deux, où on est à la corde. Là, c'est ce qui vous est arrivé ces dernières sorties avec Hooker? Bah oui, c'est là où il est le mieux. Et souvent maintenant de plus en plus, le wagon de la corde, il peut être assez intéressant. Donc ça dépend, faut voir comment sent la course. Ouais, ça dépend des circonstances de Ouais. course, là. Ok, bah merci beaucoup. De rien.